Bonjour mes chers abonnés, bonjour aux nouveaux, bonjour à ceux et celles qui regardaient cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Lily. Donc c'est parti pour les énergies de demain. Donc demain nous sommes le 5 août, voilà. J'étais un petit peu absente ces derniers temps. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. Enfin, du moins que les énergies de la pleine lune ont été bénéfiques pour vous. Donc c'était hier soir. Moi, je dois vous avouer que l'univers m'a fait un très très beau cadeau en cette journée de pleine lune, cette soirée de pleine lune. Voilà, je crois que quand on demande quelque chose à l'univers, tôt ou tard, ça arrive. Allez, c'est parti pour les énergies donc de demain. Pour toutes ceux et celles qui regardaient, abonnez-vous. La chaîne de Lily, c'est une chaîne de guidance et de conseils. Voilà, de développement personnel, de partage, de bienveillance. Je n'ai pas la vérité absolue, mais j'aime partager des expériences, j'aime vous accompagner, j'aime vous guider. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde non plus, et rien n'est figé. Tout bouge, tout est énergie. Allez, c'est parti, je me concentre. Alors j'ai arrêté la musique parce que je me fais remonter les bretelles par YouTube, du coup, donc j'arrête. Avec les droits d'auteur, c'est un petit peu compliqué, j'avais pas pensé à ça. Et j'ai certaines vidéos qui ont été, comment dire, mises pas à l'arrêt, mais un peu suspendues ou de manière temporaire. Allez, c'est parti pour demain, le 5 août. Prenez un moment pour vous concentrer, pour vous ancrer, pour vous installer confortablement et accueillir les messages que je vais vous transmettre pour demain. C'est parti. Oula. J'espère que vous profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que vous profitez bien de votre lieu de travail pour ceux qui sont au travail. Mais c'est agréable parce que souvent au mois d'août, alors ça dépend dans quel secteur vous travaillez, c'est quand même beaucoup plus calme. Alors, sauf bien sûr au niveau estival, mais ça c'est tant mieux parce qu'avec la crise du Covid, on est un peu en souffrance, je trouve, à tous les niveaux. Allez, je me tais, je me concentre, c'est parti. Les messages pour demain. Alors, sacrés animaux, solitude, parole. Je continue, je développe. Et une fois que les messages montent au cerveau, je vous les transmets. Quand je dis que ça monte au cerveau, c'est que je capte ce que je dois vous transmettre. Oh, il y a eu beaucoup de solitude pour certains, des larmes. Ouais, je sens quelque chose de lourd. Alors, enfin, quand je dis de lourd, c'est pas que ça va arriver, hein, c'est qu'il y a une situation et je vais voir comment elle évolue pour vous. On parle de croire en la parole de quelqu'un, de quelque chose. Prise de conscience, sacrée nourriture, c'est pas encore clair. Alors je vous montre pas forcément les cartes, non pas que... alors je pourrais changer mon angle de vision, mais bon, je vous en parle, je vous les donne. Quand j'en ai certaines, je vous les montre, mais c'est vrai que je ne suis pas comme certains ou certaines de mes confrères à vraiment les placer. J'ai une grille de lecture qui m'est propre. Bon, c'est la mienne, hein. Oh, solitude, larmes par rapport à un enfant. Qu'est-ce qui se passe? On pense à quelqu'un, on veut croire en ses paroles. Sacrée nourriture, prise de conscience. Non, c'est pas encore assez clair. La renaissance. Il y a de la renaissance. Et du temps. Animaux. Pourquoi animaux? Peut-être un côté animal. Bon, là, les cartes me parlent, mais elles ne me parlent pas tant que ça. Hein. Enfin, elles me parlent. Elles me donnent des messages, mais c'est pas encore clair dans mon esprit. Il
y a des célébrations par rapport à un enfant après une grande solitude et beaucoup de tristesse. Ah, on pense à quelqu'un, on pense à quelqu'un, il y a peut-être une séparation de corps. Alors quand je dis séparation de corps, c'est qu'on ne voit plus la personne, hein, c'est pas forcément un divorce. Hein. Vous savez, dans les divorces, on dit séparation de corps. C'est pas l'aspect juridique, là, on voit pas l'autre. On le voit pas physiquement. Il nous manque, il est loin. On n'a pas l'interaction physique. Il y a peut-être une interaction, il y a peut-être une communication, mais on voit pas l'autre. Allez. Donc, il y a des doutes là, il y a une prise de conscience. Vous avez des doutes. Sur quoi vous avez des doutes? Alors il y a une prise de conscience, vos doutes ne sont pas fondés, et il y a une renaissance. Alors par rapport à quoi? Je vais développer. Nourriture sacrée. Pas très clair encore. Ah d'accord. Ok, là ça commence à se transformer. Ok. Je complète hein, avant de vous donner le message du premier thème. Je prends les deux qui ont sauté. Elles veulent parler, celles-ci. Allez les cartes, donnez-moi des messages s'il vous plaît. Donc, honte et appréciation. Alors j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous sont dans une relation comment dire. Alors là j'essaye de trouver les mots justes. Il y a des blocages au niveau matériel, c'est financier là. C'est pas au niveau sentimental. C'est au niveau, j'ai l'impression... Alors, je ne peux pas vous donner le lien hein, avec la personne. C'est la personne de votre cœur. C'est la personne de votre cœur. Il y a quelque chose de très sacré avec cette personne. Il y a une belle fusion des sentiments. Donc c'est peut-être quelqu'un avec laquelle vous vivez. Enfin, en tout cas... C'est une relation, elle n'est pas conflictuelle, elle n'est pas en suspens, elle n'est pas à l'arrêt. Il n'y a pas eu rupture, c'est pas l'autre que vous attendez, c'est quelqu'un, voilà, vous êtes avec, installé ou pas installé, peut-être installé. En tout cas, il y a c'est quelque chose une relation sacrée pour vous. Il y avait peut-être aussi une notion d'engagement marital ou autre. Il y a en fait un souci niveau financier, je ne sais pas par rapport à quoi. Il y a eu peut-être... comment dire? Alors je vais quand même reprendre une carte, c'est pas super clair. Il y a de la honte. J'ai l'impression que il y a eu peut-être un conflit au niveau matériel avec cette personne. Au sein du foyer, il y a peut-être quelque chose qui a été fait en douce. Il y a peut-être quelque chose qui a été... elle a sauté celle-ci. Oh, il y a une réconciliation. Ouais, il y a eu une dispute. Ouais, il y a eu une dispute par rapport à du matériel. La personne, elle a fait quelque chose, elle n'est pas fière. Elle vous a peut-être caché quelque chose. Elle a peut-être... C'est bizarre, moi je vois, je sais pas pourquoi, hein. Me demandez pas pourquoi, ouais, il y a de la tristesse. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui me vient là d'un coup. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si qu'elle avait dépensé l'argent du foyer dans des jeux en fait. Comme si qu'elle avait un peu pris l'argent commun, le compte commun,
Et elle a fait un truc pas cool. Je vais aller jouer au poker avec mes potes, je vais aller dans les casinos, je vais flamber. Ouais, voilà. Je vois la personne, elle flambe l'argent du foyer, mais elle vous dit pas. Il y a un peu de vice là-dedans, il y a un peu de... Parce que j'ai la carte de la nourriture, comme si que la personne, ouais, elle pompe elle pompe l'argent, mais pas dans l'intérêt commun. Pas dans l'intérêt commun, et chez vous, ça a généré donc forcément beaucoup de doutes. Des doutes, alors au niveau bien sûr financier, mais aussi au niveau matériel du coup, parce que je pense que ça vous a mis quand même dans une certaine, comment dire, une certaine peur, une certaine appréhension. C'est-à-dire que l'autre, comme si l'autre, en un seul coup, on ne le maîtrise plus, il part un peu en vrille. L'autre, ça peut être une femme ou un homme, hein, y a pas, c'est pas forcément, enfin, vous interprétez, mais donc il y a eu, voilà, il y a eu un conflit, il y a eu beaucoup de tristesse de votre part, il y a eu certainement une grosse dispute, et l'autre va prendre conscience qu'il a fait une grosse bêtise en fait. Donc il y a une réconciliation et ça va s'arranger. Par contre, ce que les cartes ne veulent pas me dire, c'est comment ça s'arrange. Est-ce qu'on récupère les sous? Enfin, je crois qu'on ne peut pas récupérer ce qu'on perd, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors après, c'est pas parce que je dis poker ou que c'est forcément ça, mais j'entends ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'était pas forcément ça. En tout cas, il y a une réconciliation, il y a une renaissance. L'autre va prendre conscience de sa grosse bêtise. Il a fait une grosse connerie là. Là, je sens il a honte. Hein. Il n'est pas fier. Hein. Ça vous a rendu super triste, vous. La carte de l'appréciation, vous allez certainement apprécier qu'il prenne conscience de sa bêtise. Ouais. Et ça va vous demander quand même pendant un certain moment de vous recentrer sur vos priorités matérielles, du coup. Hop là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, je ne le prends pas parce que même si elles sont tombées à l'endroit, je n'étais pas concentrée. Ouais, du coup, ça va remettre les priorités matérielles, en fait. C'est pas... Ouais. Ouais, parce qu'à un moment, il y a eu une question de survie aussi matérielle. Hein. Ce truc-là, ça vous a mis dans une situation un peu, même un peu bien complexe hein, au niveau du matériel. Hein. Mais en tout cas, l'autre va arrêter, va prendre conscience de ses bêtises et vous allez vous réconcilier. Il va peut-être comment dire, s'excuser. Enfin, en tout cas, il y a une prise de conscience. Je vais quand même prendre une dernière carte. Il y a une prise de conscience, hein, donc ça va se stopper, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est que la personne ne va pas tomber dans le vice de continuer comme ça. Elle a fait une erreur. Ouais, il y a de l'amour, il y a de la lumière. Voilà, l'idée là, c'est de vous dire, bon, elle a fait une bêtise, mais c'est juste une bêtise. Voilà, il y a quelque chose à pardonner. C'est pas grave, c'est une erreur. Ça arrive, c'est pas quelque chose, c'est pas ancré, c'est pas une part d'ombre d'elle qui va faire que ça recommence. Voilà, elle a fait la bêtise, la grosse connerie à pas faire, elle en prend conscience, vous vous réconciliez et ça s'arrange. Donc voilà pour le premier message. Deuxième message, animaux, résonance, pouvoir, temps. Alors là, je ne vois pas encore de quoi ça me parle. Je regarde le timing, 13 minutes, je me dépêche, hop là, 2 cartes, homme ou femme brune, vous ou l'autre. Là, on vous demande de vous adapter, alors, relation avec la personne de votre cœur. On parle d'animaux, alors est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec les animaux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un caractère un peu animal, un peu reptilien, un peu sauvage aussi? Ça peut être ça. En tout cas, il va falloir du temps. Il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, si vous êtes dans l'attente de l'évolution de la relation, vers quelque chose de plus équilibré, il faut du temps.
il faut vous adapter. C'est pas, vous avez le pouvoir de le faire pour le moment. Voilà, il faut prendre le temps. Ça va prendre du temps. La personne, elle est dans un... Non, je vais prendre celui-là. La personne, elle a besoin de prendre du temps également. Pourquoi, je ne sais pas. Je vais compléter. Homme ou femme brune, c'est vous, c'est l'autre. Pourquoi elle a besoin de temps? Peut-être que cette personne, elle est sur des nouveaux projets. Elle a besoin de temps pour son travail. Ou peut-être que le fait d'attendre va vous permettre d'aller vers des nouveaux projets. En tout cas, ça va bouger. Mais, ouais. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en train de prendre des risques, là, professionnels. Donc, elle n'est pas forcément peut-être disposée à être avec vous, là. Peut-être qu'elle est en train de monter une société avec des animaux, ou peut-être... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. En tout cas, elle est occupée... Je dirais qu'elle est occupée, c'est professionnel, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de tierce, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. C'est que la personne, elle est dans le matériel, dans le professionnel, elle a besoin de temps et elle ne peut pas vous consacrer tout le temps dont vous avez besoin. Quand je vois la carte du pouvoir, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de monter une société, quelqu'un qui a certainement comment dire, des responsabilités à assumer au niveau professionnel. Elle prend des risques là, donc soyez patient. Hein. C'est pas, le problème ne vient pas du lien, le problème il vient du matériel. Mais voilà, quand je vois la carte de la révélation, c'est positif, ça va se révéler, ça va se transformer. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de... C'est pas acté au niveau sentimental, vous voyez. Là, on est très dans le matériel, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est ce que je ressens là. Mais il y a une révélation, c'est positif. Hein. C'est positif. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. Je vais quand même prendre une carte lumière. La culpabilité. Peut-être que cette personne, elle se sent un petit peu coupable aussi de ne pas être entièrement avec vous au niveau de ses émotions. Il y a une révélation, ça va... Soyez patient. Soyez patient parce que ça va se transformer. Il y a un côté féerique qui arrive. Invitez la féerie dans votre vie. Moi, je vois un peu le fait de occupez-vous de vous, en fait. Ouais, le roi, alors... là, quand je vois... Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ce qui me vient, le message, c'est... Si la personne, elle n'est pas disposée à être avec vous, pour des raisons vraiment professionnelles, matérielles, il y a de l'amour, hein, c'est pas le propos, mais elle est sur autre chose pour le moment. Elle a d'autres priorités. Là, ça vous dit clairement, occupez-vous de vous. Reprenez votre autorité par rapport à votre vie, reprenez les rênes, profitez-en pour vous faire du sport, pour vous recentrer sur vous, pour vous occuper, si vous avez des enfants, vous occupez de vos enfants, vous occupez de votre famille, de votre travail, de vos passions. Vous avez du temps pour vous, prenez-le. Autorisez-vous à prendre ce temps et voilà, il y a vraiment une notion de temps là, donc cool, c'est ok, il n'y a rien de dramatique, mais la personne, elle est vraiment sur des projets. Et moi, je trouve ça plutôt bien, une personne qui soit sur des projets. Alors, c'est vrai que des fois, quand on a quelqu'un avec soi qui est trop dans le travail, on ne sait pas forcément, comment dire, bon, bah, ça peut être difficile, hein, parce qu'on a l'impression qu'on ne nous accorde pas assez de temps, mais la personne, elle semble très, très ambitieuse, la tête sur les épaules, enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui sait où elle va. Donc prenez le temps. Je vais chercher mes bêtises. Ouais, prenez le temps, il n'y a rien de grave là, il n'y a vraiment rien de grave. Hein. C'est plutôt ok. Donc là, on est vraiment sur des énergies matérielles, finances, hein, argent, business, entreprendre. Allez,
Bon, je continue mes bêtises. Hop. Alors troisième message. Solitude, larmes, enfant, célébration. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, on me parle d'âme sœur, flamme jumelle. Si ça résonne pour vous, vous allez célébrer quelque chose. Mais pourquoi il y a eu des larmes? Il y a eu de la solitude, il y a eu de la tristesse. Hein. Peut-être à cause d'un enfant, ou peut-être le fait de vouloir faire un enfant. Bon, il y a des célébrations, concrétisation des projets. Quelle que soit la situation, c'est bon. Ça bouge dans le bon sens. Maintenant, j'aimerais avoir des précisions pour vous éclairer. Bon, il y a eu beaucoup de tristesse, je vois beaucoup de solitude, des larmes par rapport à votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc une relation, il y a peut-être eu un temps d'arrêt, il y a peut-être eu, en tout cas, une célébration. Il y a un enfant qui apparaît. Il y a un enfant. Alors pourquoi l'enfant? Qu'est-ce que ça raconte? Il y a une estime de vous qui a été un peu mise à mal. Il y a eu de la restriction mentale. Vous avez comment dire, vous avez cogité là. Il y a eu de la souffrance. Oh là, il y a eu de la souffrance. Oh là là. Bah dis donc, vous avez souffert, hein, désespoir, solitude, larmes. Certains ont vécu quelque chose de très très dur là, de très très lourd. Alors je ne sais pas pourquoi il y a l'enfant. Vous transposez. Est-ce que l'autre est parti parce qu'il y avait ses enfants qui étaient prioritaires? Est-ce qu'il y a eu une volonté de faire un enfant et à un moment, la personne s'est rétractée, elle a eu peur? En tout cas, il y a un lien avec un enfant. Vous voyez en tout cas, il y a célébration et concrétisation. Donc là, je vois soit une réconciliation, soit il y a quelque chose, ça va, enfin, en tout cas, on célèbre, donc c'est positif. Vous retrouvez l'équilibre, c'est super. Après la pluie, le beau temps, mais il y a eu beaucoup de souffrance là, dis donc. Beaucoup de souffrance, hein. Beaucoup. Trop. Mais vous retrouvez l'équilibre. Je suis contente de vous envoyer ce message parce que là, je ressens quelque chose de très très lourd, de très dur. Je regarde le timing, 22, on est bon. Ouais, il y a eu du lourd là. Hein. Oh là là. Hop là, 2 cartes qui sautent, coupable, culpabilité et acceptation. Je pense que l'autre va se sentir coupable de ce qu'il vous a fait, en tout cas, une femme ou un homme. Hein. Et là, on vous demande d'accepter. Alors, je sais, accepter, c'est pas facile. Surtout quand l'autre vous malmène. Mais en tout cas, elles se sont coupables. Elle va peut-être vous faire des excuses, cette personne. Elle va revenir vers vous. Elle va certainement s'excuser, accepter ses excuses. C'est ce que j'entends là comme message. Accepter. En tout cas, il va y avoir une communication. Vous allez vous dire les choses. Elle va vous dire les choses. 4e message. Donc il y a rupture physique. Vous pensez beaucoup à l'autre. Là, on vous dit que vous pouvez croire en ces paroles. Alors, par rapport à quoi? Ouais, il va y avoir des rencontres par synchronicité, si ça vous parle. On parle de vie en commun. S'il y avait des projets, il y a peut-être un temps d'arrêt. Peut-être que la personne vous a promis une vie plus... alors, vie en commun, pas forcément s'installer, mais être avec vous, plus avec vous. Et là, vous pouvez croire en ce qu'elle vous dit, vous y pensez beaucoup, vous attendez revoir cette personne. Mais là, on vous dit d'y croire. Oh, surprise, youpi! C'est cool, ça a bougé, chouette. Belles énergies pour demain, le 5, c'est génial. Je suis contente. Je suis contente. Allez, pourquoi ça bouge, surprise, par rapport à quoi? Ouais, il y a eu de la perte à un moment. Peut-être que vous avez eu la sensation de perdre l'autre. Il y a eu une perte.
Et beaucoup, vous y pensez beaucoup, mais elle va vous faire une belle surprise. Oh, cadeau, 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 cadeau. Surprise, cadeau. Bon, c'est chouette, c'est beau. Maîtrise de soi, peut-être qu'elle s'est un peu maîtrisée à un moment, cette personne, elle a peut-être eu des peurs. Il va y avoir de la maîtrise néanmoins, ça va pas partir dans tous les sens. Je vois quelque chose de plutôt réfléchi en fait. C'est plutôt positif la maîtrise de soi parce que dans croire en la parole de l'autre, il y a une maîtrise. C'est pas des mots en l'air, c'est ce que j'entends. Le socle, il est bon. La fondation, elle est bonne. Il y a une bonne fondation. C'est pas n'importe comment, c'est réfléchi, c'est maîtrisé, tout ça. Vous pouvez y aller en confiance. Il y a quelque chose de stable. Créativité, ok. Ressources, inspiration, créateur de votre vie. Ça va vous permettre de mettre du fun dans votre vie, ce retour-là. Cadeau, c'est sympa. Hein. Infirmière. Ouais, peut-être que vous avez ce côté, vous, d'être un peu infirmier, infirmière, à trop soigner l'autre. Il y a ce côté chez vous à travailler, peut-être. Vous êtes peut-être trop à vouloir aider l'autre et pas vous aider vous. Ça, c'est un peu c'est le message que j'entends. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter dans une vie en commun. Youpi! J'arrête là. Je crois que les messages sont bons. C'est super, c'est super. Je suis super contente. Même là, les larmes, ça va bouger. Hein, donc, vous sortez d'un truc super lourd. Allez, une question, une réponse. Quelque chose qui vous tient à cœur. Réponse angélique. Prenez un moment pour vous concentrer. Je vous donne la réponse. Accueillez-la avec bienveillance, recul. Et lâchez prise, surtout. Rien n'est figé. Allez, réponse. Je vous laisse vous concentrer. Je vous la donne. Et ça me dit dans un an. Alors, j'en vois certains, j'en entends certains ou certaines qui sont en train de me faire des gros yeux. Si vous étiez dans une demande, quelque chose... Mais rien n'est figé. Hein. Prenez ça avec du recul, ça ne va pas parler à tout le monde et ça ne va pas répondre pour tout le monde. Et voilà. Soyez bienveillants avec vous-même et comment dire, oui, lâcher prise. Allez, dernier oracle de la magie pour clôturer, pour terminer ce tirage. Et là, je suis contente parce que je ne dépasse pas les 30 minutes, parce qu'après, c'est un peu long. Allez, eau, émotion, on parle d'émotion. Ah, c'est marrant avec la pleine lune. Ça... Alors, émotion, bon, beaucoup d'émotions. Alors, vous savez que les émotions sont positives ou négatives. Hein, il y a plusieurs types d'émotions. Là, on vous parle d'émotions. Donc, il va y avoir de l'émotion, en tout cas. Je vois plutôt des émotions positives après des émotions négatives. Le tirage, c'est un peu après la pluie, le beau temps. Hein. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie, vers la joie. Ah non, pardon. Oh, je vous dis des bêtises, je recommence. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Bougie bleue, si vous voulez méditer. Et on me parle de signe d'eau. Bah oui, émotion, signe d'eau, forcément. C'est lié, voilà, si ça vous parle. D'ailleurs, signe d'eau, le Verseau, c'est un signe d'eau. Pleine lune en Verseau, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, donc si ça vous parle, je vous invite à vous concentrer, méditer sur vos émotions, les accueillir, c'est important, quelles qu'elles soient. Petit conseil pour clôturer, les émotions, on les accueille, on les écoute, on écoute le besoin associé. Si c'est une émotion de tristesse, on accueille sa tristesse, et on s'autorise à se demander pourquoi on est triste, de quoi on a besoin pour transformer cette tristesse. Pareil pour la colère, pareil pour la culpabilité. Bon, la joie en général, on l'aime bien celle-là. Donc voilà, petit message de développement personnel. Voilà mes chers abonnés, merci aux nouveaux, merci aux anciens, abonnez-vous, likez, partagez, merci pour vos commentaires, je suis ravie
que ça vous plaise. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages sur la chaîne de Lily. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.